Salut tout le monde, c'est Maxime. Tu écoutes le podcast Interséance où nous débattons ensemble d'un film qui a marqué l'actu du mois. Cette émission est créée par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Si vous voulez suivre ce podcast ainsi que tous nos autres projets, suivez-nous sur Instagram, @Pratea. N'oubliez pas que le podcast est disponible sur toutes les autres plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Radio Public et Podcast Addict. Merci et bon épisode à tous. Bonjour et bienvenue sur Interséance, une émission où on débat, réfléchit et partage sur un film qui a marqué l'actu du mois. Et on continue dans notre aventure Barbenheimer avec cette fois-ci, après l'épisode sur Oppenheimer, l'épisode sur Barbie. Toujours dans notre duo, notre couple avec Axel, où nous allons enfin pouvoir continuer un petit peu. Ne t'avance pas trop. D'accord, désolé. Je pensais déjà qu'on allait plus loin, toi et moi, et... je vais laisser ce blanc-là au public. Et, on se retrouve. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de Barbie qui est en train de défoncer tous les scores en salle. Et continuons. Vous connaissez la formule. Axel, tu es parti. Nous pouvons y aller. Est-ce que tu as envie là de parler d'un bien film, sûr. Un film en De toute façon, à rose. chaque fois que je peux parler d'un film avec toi, tu sais. Ah, on reprend notre romance. Allez, pour cet épisode. Juste pour lui. Vous connaissez la formule, on commence par un débat où nous explorons un peu nos idées, nos envies, nos aperçus sur le film. On continuera avec une question plus philosophique autour de questions que peut nous apporter le film en question. On terminera avec les recommandations. Si vous avez aimé Barbie, on vous recommande des films à aller voir. Évidemment, c'est un débat spoiler. Fuyez si vous ne voulez pas être spoilé. Et en même temps, qu'est-ce que vous foutez là sinon, hein. Allez, on y continue, on y va. C'est parti, Barbie bande-annonce. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique. On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie. Les idées, elles, sont éternelles. Il est là, le film tant attendu de l'un des jouets les plus célèbres du monde, Barbie, campé par un duo d'acteurs de premier plan, Margot Robbie et Ryan Gosling, dans le rôle de Barbie et de Ken. Le film fait une entrée fracassante dans le paysage cinématographique. Il se place déjà comme un des meilleurs démarrages de l'année. C'est pas Astérix? Ta gueule, c'est un grand succès pour Greta Gerwig, dont c'est le 3e film en tant que réalisatrice, après Lady Bird et Les filles du Dr March. C'est Gerwig. Oui, habitué aux films indépendants et souvent engagé dans la cause féministe, le succès de Barbie marque-t-il un tournant dans sa carrière de réalisatrice, ou est-ce un énième démarrage de franchise sans inspiration ? Nous allons pouvoir commencer ce débat, mon cher Axel. Déjà, premier avis, premières impressions. Est-ce que déjà Barbie était une œuvre, un événement que tu attendais dans le paysage cinéma en général? Est-ce que tu avais des a priori? Est-ce que tu avais des attentes? Quel était ton état d'esprit avant d'entrer dans la salle de Barbie? Eh bien, écoute, je n'avais pas d'attente particulière, mais une attente a été créée par le phénomène Barbenheimer qui a créé toute la petite excitation en moi, surtout quand je voyais que toutes les séances étaient complètes et je voyais un engouement énorme autour du film comme si c'était le dernier film d'une phase de Marvel ou un truc comme ça. Et c'est des trucs qui je trouve sont super excitants, et donc du coup ça a créé une attente autour de moi. Je connaissais pas du tout, comme pour Oppenheimer, le point de vue, quel allait être l'angle d'attaque du film. Je l'avais pas vu de bande-annonce et tout, et donc du coup voilà, ça a créé une certaine attente et je suis arrivé dans la salle très... j'attendais quelque chose, je dois l'admettre. J'avais pas vraiment d'attente, c'est pas du tout un film que j'attendais particulièrement. Moi, je t'avoue que c'est un truc, pour moi c'était une vanne. Pour moi, vraiment, le film Barbie était une blague. Quand j'avais vu les annonces au départ qu'il y avait à voir ce film-là avec Margot Robbie, de voir Margot Robbie dans le rôle de Barbie n'a étonné personne, même tout le monde a fait bah oui, genre Margot Robbie, c'est Barbie de base. On pourra en reparler un petit peu de l'impact du rôle de Barbie dans la carrière de Margot Robbie, parce que c'est très intéressant. Mais pour moi, vraiment, en plus avec les premiers teasers, les premières bandes annonces, toi tu n'avais regardé aucune. Non, j'en ai regardé aucune, non. Et tu as bien fait. Moi, quand j'avais vu les premières bandes annonces, tu sais que le premier teaser... Ça te vend le truc, on sait quel est le point de vue. Ça vendait un petit peu le truc, ça vendait pas toute la dernière partie, toute la fin, mais surtout, le premier teaser de Barbie, c'était la séquence d'intro qui
parodie 2001 Odyssée de l'espace. Ah, dans la bande-annonce, il y a cette scène. Et ben, le premier teaser, c'était que cette scène. Mais non. Et je te jure, alors Ok. quand ça c'est sorti... C'est genre le teaser qui est sorti, genre j'imagine un truc qui est sorti il y a 9 un an presque. Il y a 6-7 mois quand même. Un peu, Ouais, enfin, je d'accord, sais ok. plus exactement. Mais tu vois, vraiment, il y avait un peu ce truc-là de on va faire un film Barbie. La première réaction que moi j'ai eue, c'était vraiment what the fuck, qu'est-ce qu'on va se faire là-dedans? Ouais. Après, il y a tellement d'annonces comme ça qui arrivent de temps en temps aujourd'hui que vraiment, franchement, je reste un peu en dehors de ça et puis je m'en garde. Mais là, avec ce teaser-là, Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling, il y a la hype qui monte sur qu'est-ce qu'on est en train de préparer. Et le teaser, en plus, que t'as vu de 2001, vraiment crée une hype. On commençait à avoir un questionnement sur est-ce qu'on va vraiment voir un film de commande par rapport à une marque comme on en voit beaucoup, ou est-ce qu'on va vraiment avoir un film d'auteur? On aura le temps d'en discuter, mais après avoir vu le film, j'ai toujours pas de réponse à la question. Mais C'est un putain de sujet, ouais. c'est un gros sujet, on va pouvoir en discuter. Mais du coup, il y a vraiment cette opposition-là dont tout le monde était conscient avant d'aller voir le film. Auteur ou commande. Ensuite, il y a évidemment eu tout le phénomène Barbenheimer qui a complètement tiré le film dans des proportions faramineuses. Et comme tu l'as dit, le film fait des entrées fracassantes. C'est le 3e du coup film en France qui fait le plus d'entrées pour l'instant, qui fait le meilleur démarrage. Le deuxième mondial de l'année après Mario. Donc c'est assez intéressant de voir quand même à quel point l'engouement était présent. Donc il y a un engouement présent par rapport à Barbenheimer, par rapport à tout ce qu'il y a autour du film. Mais il y a un truc que moi je m'attendais pas, c'est autour de la marque Barbie. Parce que c'est pas une marque à laquelle je suis particulièrement attaché. Non, avant voilà. de regarder le film, je savais pas que c'était Mattel. Enfin, Voilà, moi non plus, je connaissais pas le nom Mattel. J'ai C'est jamais normal, eu- peut-être on n'a jamais été amené à devoir avoir de jouer avec. Barbie. Enfin, moi, j'ai personnellement jamais été amené. Moi non plus, j'ai pas eu de poupée Ken. Voilà, moi j'étais plutôt Lego, bref. Mais c'est pas une marque avec laquelle j'ai un rapport. Même dans mon cercle d'entourage, j'avais pas de petite sœur ou de copine qui avait des Barbie, machin. C'est pas du tout une licence que je connais. Et je sais pas du tout à quel point vraiment C'est le ancré public dans- est ancré, en fait, ça dans cette Ouais. marque-là. Alors à l'inverse, t'as un Marvel, maintenant je connais bien, je vois, ou d'autres marques, ou le Lego, ça j'ai plus d'a priori. Là, Barbie, je suis totalement novice. Et j'étais vraiment choqué, disons que j'étais impressionné de voir l'engagement qu'il y avait. C'est-à-dire que les gens viennent au cinéma déguisés en rose, enfin en Barbie, en rose, les meufs beaucoup, même les mecs, souvent tout le monde vient avec son petit outfit. Il y a un vrai engagement communautaire surtout. Un engagement communautaire qui est assez énorme. Et c'est ça qui a marqué le film. Enfin voilà, on est un peu... Donc, avant de voir le film, On a déjà, le contexte. on a Ouais. déjà un contexte qui est assez gros, Mm. qui est assez gros avant d'amener Et là-dedans. donc le film aussi mise beaucoup sur l'expérience passée de ses spectateurs avec, enfin du moins l'expérience plutôt de près ou de loin avec le produit Barbie. Et ben exactement. Il y a un truc qui se base aussi beaucoup là-dessus. Et c'est ça, tu sais, on va beaucoup revenir, je pense, justement, par rapport au produit Barbie. Mais déjà, commençons peut-être, on a le contexte, donnons un avis un petit peu simple sur le film, ou disons le premier sortir. Tu veux commencer ? Non. D'accord, je vais commencer un petit peu. Je vais... Quand on est sorti de la séance avec Axel, on a vraiment un moment de blanc sur ne pas comprendre. Il y a eu un peu cette impression, première ressenti que personnellement j'ai eu, c'était un peu l'idée de pétard mouillé. C'est-à-dire que vraiment, évidemment, grosse attente. Sortant du film, je voyais pas dans ce film, premièrement, tout ce que je voulais y attendre, tout ce que je pouvais y placer. Je trouvais qu'il n'était à la fois ni totalement une commande, ni totalement un film d'auteur, et qu'aucun des deux parties était vraiment abouti. En sortant du film, j'étais un peu perdu sur ce que je venais de voir. Je savais ce mix-là entre les deux. Ouais, tu dis même comment, d'une certaine manière, genre Mattel qui est du coup à la tête un peu de la production avec Et qui Warner, produit son logo au début du film. Ouais, avec la Warner et tout, et qui du coup avait son mot à dire sur l'entièreté du scénario et certainement un peu la réalisation, j'imagine peut-être. Et tu dis comment c'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Certainement ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'on chie sur Mattel. Non, j'exagère, mais on est effectivement très très critique sur Mattel. Mais je pense que ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Mais Je pense que ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ils Je pense savent que ce sont des extrêmement bien. génies du mal, peut-être même. Et en fait, c'est ça que comme tu on tousses. dit, en fait, ils propagent le virus et ils vendent le vaccin. Non, c'est très 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 imagé, mais oui, ils sont pas dépeints de la meilleure des manières, voire d'une très mauvaise façon, mais juste ils savent très bien que ça va relancer des ventes de manière astronomique. Et il s'avère qu'apparemment ça marche. Ils savaient très bien, ils en sont parfaitement conscients, et leur pari est réussi d'une certaine manière. Alors pareil, oui, Parce que complètement pour réussi. ce qui est de l'état filmique du film, là je pense qu'on va pouvoir en discuter.
Là, on peut discuter de ça. On va reparler un petit peu de l'impact que ça va avoir sur la marque Mattel, parce que il y a vraiment tout un sujet par rapport à ça qui est beaucoup plus profond que le film qu'on va pouvoir aborder. Mais là, juste en termes de film. En termes de film Barbie, comment il se passe par rapport à ce qu'on regarde. Pour revenir un peu dessus, moi, je passe un très bon moment quand même. Ouais, on passe un très bon moment, c'est indéniable, on rigole, pour sûr on rigole. Surtout on rigole. C'est un blockbuster déjà qui est quand même visuellement très joli. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'inspiration. Une direction artistique qui est vachement intéressante dans le Barbie World. Une direction artistique particulièrement intéressante. Moi je vais quand même la relever pendant les 30 premières minutes. Moi vraiment m'ont bien tenu en haleine. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont vraiment super rafraîchissantes à voir sur comment tu intègres un univers de Barbie en live action. Bah juste le fait que par exemple dans la gestuelle des personnages, on reste sur des mouvements assez droits, on a une façon de bouger, d'articuler qui doit être compris dans une espèce d'animatronique de Barbie. Donc il y a tout un jeu d'acteurs qui est lié à ça. Il y a plein de petites vannes par rapport à ça, le fait qu'il n'y ait pas de mur. Il y a des petites vannes effectivement. Il n'y a pas de mur, le frigo est vide. Quand elle est assise et qu'elle perd l'équilibre, elle tombe tout en étant toujours assise. Voilà, c'est ça, c'est assez rigolo. Il y a pas, ils ont pas de petits boisson. Trucs, voilà, il y a un respect un peu de l'univers qui est installé et des petites mimiques qui en découlent. C'est une démarche quand même. Ça a l'air relativement. Bien que j'y connaisse pas grand chose, ça a l'air relativement respecté. Mais tu vois, on arrive quand même à se projeter dedans. On voit un petit peu les gamins jouer, les gamines jouer avec leurs petits accessoires, leurs petits machins. Et je trouve que c'est une démarche très intéressante, qui est plein d'idées, qui est très dynamique et qui en plus arrive à être très drôle. Les personnages tout comme ça, cette espèce d'univers dans lequel ils se placent, rend le tout vraiment divertissant à regarder. Et après, en fait, l'histoire du film, c'est quand même Barbie qui a une crise existentielle tout d'un coup, qui pense à la mort, ce qui ne fait pas du tout partie de l'univers Barbie. Barbie, c'est joli, c'est la vie, on kiffe, on fait des fleurs, on fait des soirées entre filles tous les soirs. Et Barbie commence à avoir des pensées morbides. Elle va donc aller voir la creepy Barbie qui va lui dire il faut que tu rentres dans le monde réel pour aller rencontrer ton modèle humain, ton double humain, la personne qui te possède dans la vie, donc tu es l'inspiration pour que tu ailles la retrouver parce qu'elle a des problèmes et ça se répercute sur toi. Donc il y a une démarche que là je sens vraiment intéressante, ça va être du coup tout le questionnement autour du film, quel est le rapport entre Barbie et l'influence que Barbie a sur ses enfants, ses utilisateurs, ses propriétaires. Donc là, on arrive sur vraiment le questionnement central que veut amener Greta Gerwig, c'est-à-dire, voilà, quel est l'archétype de Barbie? Comment remettre en question cet archétype-là? Comment questionner ces espèces c'est d'ailleurs le nom qu'a la Barbie, c'est la Barbie stéréotypée. C'est comme ça qu'elle se fait appeler, la Barbie jouée par Margot Robbie, la Barbie stéréotypée. Comment est-ce qu'on va voir l'impact qu'a l'image, et comment l'image de Barbie a influencé toute une jeunesse. Et comment essayer d'une certaine manière de la déconstruire. Et comment la déconstruire, et comment la remettre en question. Et c'est tout le questionnement que je trouve évidemment intéressant. Moi, ça pouvait me rappeler un petit peu, là où je trouve vraiment ça pertinent, c'est que ça peut me rappeler d'une certaine façon Across the Spider-Verse. Dans l'idée on va aller toucher à des mythes, on va aller toucher à des mythologies, et on va remettre en question des mythologies. Tu vois un peu à la Spider-Verse? Oui, ce que je veux dire. Oui, c'est un thème qui est dans les deux cheveux. Donc je fais un petit peu le thème en mode. J'entends. Ouais. On s'attaque vraiment à une mythologie culturelle. On veut remettre en question des icônes culturelles qui sont bien plus larges que ce que le film représente. On va plus large que ça. Et c'est là où du coup le film est intéressant. Tu sens que Greta veut aller tirer vers ça. Et pourtant, moi, dès qu'on sort du monde de Barbie et qu'on va arriver dans le monde réel, c'est à partir de là où je décroche vraiment de où veut m'amener le film. Là, je sais vraiment plus parce que je vois toute la démarche à la fois de Mattel qui veut... Il y a une sorte de paradoxe au sein même du film, quoi. Oui, je sens vraiment ça. Il y a deux choses qui sont racontées un petit peu d'une certaine manière. Complètement, oui. Il y a ce truc, en fait, finalement, tu vois qu'il y a tout... Déjà, en fait, tu sens que le début de la quête, à la base, c'est quand même d'aller retrouver la propriétaire originelle de la poupée. Et Ah oui, toi, tu le vois comme le début de la quête. Tu le vois comme une quête principale. C'est pour ça moi, je l'ai pas perçu comme ça. C'est pour ça qu'elle quitte le monde de Barbie à la base. C'est pour aller retrouver son propriétaire, pour justement essayer de voir pourquoi elle va pas bien, pourquoi elle a des pensées morbides. Et c'est pourtant une partie qui est assez courte, en fait, qui représente pas une très grande proportion du récit.
Et finalement, le vrai antagoniste du film qui va venir assez tôt, finalement, c'est Ken. C'est Ken qui va rentrer dans le monde réel et puis découvrir le patriarcat. Le patriarcat, c'est le mot qui est répété inlassablement dans tout le film. Le patriarcat. On ne sait plus vraiment ce que ça veut dire à la fin. Et où il va importer le patriarcat dans le monde de Barbie parce qu'il dit, en fait, le patriarcat, c'est trop bien. On va prendre le pouvoir des... Nous sommes des rois là-bas. Nous sommes des rois là-bas. Et puis quand Barbie finalement, elle va très vite rencontrer sa propriétaire, elles vont avoir très peu de dialogue ensemble, vraiment tu sens qu'on n'a pas le temps et qu'on va retourner dans le monde de Barbie et là c'est un peu le vrai affrontement, ça va être en gros les Barbie qui vont essayer de reprendre le pouvoir. Il faut montrer le monde Barbie, il faut montrer le monde Barbie World. En même temps c'est le plus intéressant parce que quand t'es dans le monde réel oui, je suis d'accord. Dans le monde réel effectivement quand tu dis que t'as l'impression qu'on est rapidement ramené là-bas quoi. Oui, ça se passe rapidement. On sort pas longtemps, quoi. Non, c'est ça. Moi, je me disais vraiment. Le film est pas super long, d'ailleurs. Je crois il fait 1h40. 1h50, un truc du genre. Ouais, il doit avoisiner les 2 heures. Mais oui, il est assez court par rapport à son habitude de voir encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on sort d'un film de 3 heures. On sort d'un film de 3 heures comme ça. Alors, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'elle veut raconter ces 2 histoires-là. C'est que quand tu regardes un petit peu l'histoire de Mattel et sa stratégie en général, et puis même, c'est une histoire de marque. Évidemment, quand tu veux vendre un produit, tu cibles un public particulier et là dans le film c'est limpide, la cible c'est la gamine de 16 ans qui croit plus trop en la Barbie et la maman qui a grandi avec des Barbie et qui veut repasser des moments familiaux avec sa fille. Donc là il y a une espèce quand même de démarche publicitaire extrêmement claire et je trouve assez grossière en réalité de la part de Mattel. En fait on vient aller toucher avec ces personnages-là le public cible, c'est-à-dire les gamines qui vont acheter les Barbie, les mamans qui ont grandi avec les Barbie et qui ont envie de jouer avec leurs gamines. Et en quoi c'était une inspiration, mais encore c'est pas beaucoup travaillé ça. Finalement l'inspiration de la gamine et du parent. La gamine Sacha, c'est l'un des. La gamine Sacha, elle a l'air d'écouter du Evanescence et puis d'aller fumer des pets après les cours plutôt qu'aller jouer aux Barbie. Mais justement, moi surtout je vois ça, je vois la démarche du coup qui a été demandée d'aller cibler ce public-là et d'aller cibler ces personnages pour juste à qui on va vendre le produit, à qui on va vendre la Barbie, parce que après ce film-là, on voit bien qu'il va y avoir des Barbie à aller vendre, des Barbie Margot Robbie, il y a eu des Barbie Lena Situation et des Barbie Dua Lipa qui ont déjà été faites pour la promo du film. Donc Lena Situation. Ah ok d'accord, je savais pas qu'elle avait cette aura, tu vois. D'accord, il y a une poupée qui a été faite sur elle, tu vois. Bravo à elle. Bravo à elle. Mais donc on voit bien qu'on est en train de vendre un produit et que là. Oui. T'es en train de vendre un produit que dans le film, cette partie-là, sur la gamine et sa mère, parce qu'en réalité, on n'y passe pas trop de temps, on passe très vite à autre chose. C'est en surface, en fait. C'est totalement en surface. C'est complètement traité en surface. Moi, ce que je vois, la première chose que je vois vraiment... Comme beaucoup de choses du film, en fait. Et finalement, mais oui, comme beaucoup de choses du film. Beaucoup de choses du film, mais c'est bien là le problème. Parce qu'il est partagé entre ces trucs-là, entre les contraintes de la société de Barbie, qui veut, du coup, cibler le produit, montrer différents produits qui peuvent vendre à l'intérieur, différentes formes de Barbie, et à cibler du coup un esprit de marque et une cible. Ils vont essayer de mettre un petit peu de blagues sur leurs propres produits pour essayer de montrer peut-être une certaine autodérision, une certaine légèreté vis-à-vis de leurs propres produits, mais est-ce qu'on sent vraiment une sincérité vis-à-vis de ça? C'est très consensuel finalement. Ouais, c'est ça, on brise un petit peu le 4e mur pour faire blaguer tout ça et pour se dire Mattel ils ont un petit peu d'autodérision. C'est ça. Ouais. Mais ils ont l'autodérision. Ouais, c'est une autodérision vraiment. Il n'y a pas un risque phénoménal. Bah oui, on a commercialisé une Barbie enceinte. Ils font la blague 2 ou 3 fois dans le film. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment l'autodérision? Mais c'est pour ça que moi je trouve que la démarche de Gerwig, je trouve que c'est malsain derrière. La pensée derrière est malsaine. Bah moi je trouve aussi que en fait elle est tronquée. C'est-à-dire que Gerwig. Il n'y a pas de N. Uh-huh. Gerwig veut faire un film justement où, vu que son ennemi principal c'est Ken, et c'est le patriarcat, et c'est la société créée par les hommes, dirigée par les hommes, dans le pouvoir des hommes. On voit que c'est l'ennemi qu'elle veut représenter et le cliché, la représentation qu'elle veut déconstruire. Et en même temps, c'est un petit peu ce qu'elle fait en parodiant le groupe de bureau de Mattel, où elle voit que c'est un groupe de bureau d'hommes qui dirige une société de Barbie dirigée pour des gamines, du coup que c'est un peu inapproprié, ce qui d'ailleurs est assez vrai quand vous regardez des documentaires sur la société Mattel. C'est en effet un groupe d'actionnaires dirigés par des mecs, même si c'est une femme qui a créé la Barbie à l'origine. Enfin, moi j'aurais appris ça en regardant ce film. Tu te rends compte finalement que ça reste une commande de leur part. Donc, t'es en train de déconstruire finalement une idée, mais qui reste quand même de vendre ce qui existe. Enfin, ce sont des génies du mal. C'est une démarche de com qui est tronquée, qui est fausse,
parce que évidemment que ça reste un groupe de mecs, d'actionnaires qui dirigent une société qui là, avec Barbie, est en train de rentrer en bourse et qui a tout défoncé avec le film et qui va passer à 2 milliards de chiffre d'affaires à l'année prochaine parce que le film a défoncé et qu'apparemment ils ont prévu des suites et de commencer une saga avec Barbie. Marvel Cinematic Universe. Ils ont apparemment commencé ça. Donc tu vois, ça, c'est un groupe d'actionnaires qui est en train d'investir dans un produit et qui, là, fait une démarche de communication avec le film les pour et les contre, claire. on va mettre un petit peu d'autodérision, on va dire que ce qu'on fait, c'est pas très très bien, mais parce qu'on sait que derrière, on va monter, mon pote, plus haut qu'au dernier étage de leur bâtiment. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Mais du coup, la démarche qu'a Greta Gerwig de vouloir faire un film justement en finalement dans ses représentations assez anticapitalistes et justement moi j'aime patriarcal. Justement là-dessus, je connais pas assez le cinéma de Greta Gerwig, mais on me l'a toujours dépeint comme une cinéaste intelligente et tout. Et moi je trouve le film tout sauf intelligent, tout sauf véritablement intelligent. Il y a des choses intelligentes, mais c'est tout en surface. Ça n'est pas véritablement subversif. Non. C'est pas vraiment contre une certaine doxa ou quoi. Non, on est pleinement dedans, selon moi. Oui. Ça ne vient pas déstabiliser quoi que ce soit. Et je trouve qu'en plus, bah voilà, il y a des motivations qui ne sont pas affichées de manière subtile, c'est pas mis en scène de manière subtile. Alors après, tu fais un film sur des Barbie, sur le Barbie World. Donc le sujet, le thème en lui-même déjà t'handicape un petit peu. Tu peux pas être non plus ultra subtil, mais d'ailleurs c'est que Greta Gerwig qui écrit avec Noah Baumbach, du coup son mari qui a réalisé Marriage Story d'ailleurs. Et Marriage Story qui est très bon. Et tu sens que dans l'écriture, bah je connais pas Greta Gerwig avant, donc je sais pas ce qu'elle a fait avant, mais tu sens que je lui dis, ah non, t'imagines pas ces deux-là écrire ça de la sorte, tu vois. C'est tellement en surface. Alors, moi, c'est parce que moi, je veux pas partir avec des a priori sur Greta Gerwig. Je pense, de ce qu'on m'a dit, qu'on m'a toujours vendu comme une bonne cinéaste. Donc moi, j'accorde le bénéfice du doute d'une certaine manière. Moi, je pense que c'est véritablement quelqu'un de talentueux. Et là, tu te dis pas, ah ouais, c'est des gens aussi renommés, qu'on fait des films qui ont aussi bien marché. Qui ont écrit ce script. Alors tu te dis, certainement, il y a Mattel qui est autour et tout, mais apparemment, il y a une interview que je n'ai pas vue, mais dont on en m'a parlé, de Greta Gerwig qui dit, je sais pas comment Mattel a accepté ça, ce script. Donc ça voudrait dire que le script, la majorité du script vient de leur propre idée, c'est-à-dire que et à ce compte-là, c'est un peu décevant. Moi, je trouve ça un peu décevant. C'est-à-dire que oui, on va rigoler. Les blagues, ça marche. On va pas se mentir. Les blagues, la quasi-totalité fonctionne. C'est drôle. C'est véritablement drôle. Ouais. Ça résonne un peu avec notre monde, mais ça n'a rien de véritablement déstabilisant, de véritablement critique, qui critique intelligemment. J'ai l'impression, y a rien, je ne ressens pas ça. Tu sens pas qu'il y a une critique vraiment profonde du système et tout. Non, ça marche. On reste. La preuve, la représentation du patriarcat dans le film, c'est littéralement des bières, des mini frigos et des chevaux. 10 hommes autour d'une table. Et 10 hommes autour d'une table. Tu vois, c'est rigolo. C'est très rigolo. Ça résonne avec ce qui se passe aujourd'hui. On l'entend, on le comprend. C'est absolument pas un problème de fond. C'est absolument pas une question. Exactement. C'est pas traité dans le fond. C'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est féminisme de bas étage, mais c'est effectivement, ça fait pas avancer la chose. Par contre, ça permet à beaucoup de gens, parce que ça touche un public extrêmement large, de venir comprendre de un peu plus les problématiques, parce que il y a des problématiques qui sont posées dans le film, on peut critiquer ou pas la pertinence de certaines des choses qui sont avancées, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui, donc je vais pas rentrer dans ces choses-là. Mais effectivement, ça permet de propager ce débat, de propager cette idéologie, pas dans le mauvais sens du terme, hein, cette idéologie à un plus grand panel de personnes. Pour effectivement faire encore plus émerger toute cette idée-là, mais malheureusement ça ne fait pas de manière intelligente. C'est qu'elle va, on met sur le côté très très en surface et qu'il faut pas trop réfléchir pour comprendre, pour amener un peu plus, pour que le maximum de gens puissent comprendre et tout. Sauf qu'il en résulte un film qui est finalement, je trouve, pas intelligent. Après peut-être que j'ai mal perçu l'entièreté de la chose. Il y a 50 000 niveaux de lecture que j'ai pas perçus. J'ai un doute quand même. Je pense pas que ça soit le cas. Disons que je dirais pas un peu intelligent, je dirais très peu subtil dans l'idée en général. Oui, ça va avec dans l'idée. C'est ce que je veux dire par là. Après, ça n'empêche pas, qu'on a pu voir que le film, en fait, comme tu l'as dit, permet quand même, une représentation. C'est plus une représentation de la thématique qu'une vraie exploration
de la thématique. Complètement. On peut peut-être s'arrêter là par rapport à ça, et c'est un peu ce sentiment qui revient, avec cette impression de film qui n'est pas abouti, qui ne va pas au fond de ses idées, et finalement crée un tout avec des idées très sympathiques, plein de couleurs, un bon rythme très rigolo, mais assez consensuel finalement. Mais voilà, un film qui tout de même marche, est fonctionnel, reste fonctionnel. Moi, là où je pourrais trouver quelque chose d'assez intéressant, c'est par rapport à la carrière de Margot Robbie. Margot Robbie qui est du coup productrice et exécutive aussi de ce film, qui est vraiment investie. Et je trouve ça très intéressant par rapport à l'image de Margot Robbie. Évidemment, quand elle a été annoncée en tant que Barbie, ça a surpris presque personne. Elle a cette image de base, Margot Robbie de Barbie. Le casting est extrêmement bon. Le casting est extrêmement bon. Ryan Gosling est, moi je trouve très très drôle. Moi j'avais un petit peu de mal en sortant de la séance, mais en y repensant, il fait très bien. Il fait très bien son taf. Il fait très bien le travail. Et c'est très malin de prendre Ryan Gosling parce que pareil, depuis Drive, il a aussi cette image du mec sombre, torturé, machin. Et là ils vont à l'inverse, un peu froid. Un peu froid, et là c'est le mec juste non, c'est intéressant de le voir dans ce registre-là. Et il le fait super bien, et il arrive parfaitement à toujours dans ce surjeu, et dans ce surjeu-là, et qui fonctionne très bien, il y a rien à dire. Alors après on va faire un film sur lui, mais Margot Robbie, c'est encore plus ciblé, je trouve, parce que depuis le début de sa carrière, Margot Robbie déjà a été associée à la Barbie. On peut le voir déjà dans le film Le Loup de Wall Street, et tu regardes le début de sa carrière, c'est un peu ça, c'est vraiment cette fille qui est c'est juste une fille très très belle, et du coup elle est souvent englobée dans ce rôle-là. Et pourtant, depuis qu'elle est arrivée et qu'elle a réussi un peu à percer, à se créer une identité à Hollywood, elle est aussi complètement attirée, complètement contrainte vers un rôle de personnage, de femme beaucoup plus déjantée, qui cache une part beaucoup plus sombre, une part torturée, un peu à la manière de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où justement elle arrive à faire cette espèce de grand écart entre cette poupée Barbie, cette poupée blonde dans laquelle on l'enferme, et en même temps ce personnage à l'intérieur en elle qui veut qui veut se déverser, qui veut crier. On pense tout de suite à Harley Quinn quand je pense à ce personnage de Mr. Hyde. On pense aussi à son rôle merveilleux dans Babylone, où justement c'est pareil, c'est une actrice qu'on veut contraindre à un rôle de fille, de belle femme, et qui en réalité est on appelle ça on l'appelle sauvage. Toi, tu penses que c'est applicable à Margot Robbie? Tu penses que le rôle de belle femme, moi je trouve pas du tout. Je pense pas que, en fait, si parce qu'elle est belle, on pense qu'à chaque fois c'est le rôle de belle femme, c'est dommage. Tu vois, moi je pense pas que c'est. Elle a cette image de poupée Barbie un petit peu, parce qu'elle a cette. Ça veut dire que, je veux dire, dans le sens, si on devrait trouver un sens comme à ajouter une fiction à sa carrière, dans le sens où putain c'est comme une suite logique de faire ce rôle-là. Je suis parfaitement d'accord. Tu sens de tout ce qu'on a pu voir d'elle, effectivement. La voir arriver à ce rôle-là, c'est porteur de sens. C'est assez logique. En revanche, moi, je vais juste pas dire que ça a toujours été cette figure-là, cette figure de juste la jolie fille, tu vois. Non, justement, elle a pas toujours été ça, mais elle a toujours été partagée entre ces deux icônes-là. Entre cette icône. Et je trouve que ça trouve une résonance dans absolument tous ces films. Dans I, Tonya, c'est pareil. Elle est partagée entre cette patineuse artistique gentille qu'on veut qu'elle soit, et en réalité, elle cache tous ses troubles, tous ses manquements, tous ses traumatismes qui sont en train d'exploser. Babylone, c'est pareil. C'est la même idée. Harley Quinn, ce n'est que ça. Et même là, Barbie, sa démarche, c'est ça. C'est de passer du style de poupée Barbie à, finalement, pas un démon, juste une femme normale. Une femme qui n'est pas une Barbie, qui n'est pas ce cliché, cette représentation, ce stéréotype. Donc elle est quand même tout le temps à la fois la meilleure représentation de la femme stéréotypée, la blonde parfaite, la femme parfaite, selon le rêve américain, on pourrait dire. Et en même temps, la représentation inverse de ce démon qui émerge de ça. Elle est tout le temps en train de réfléchir sa propre représentation du style de Barbie. Donc c'est très cohérent par rapport à sa carrière, et c'est très intéressant meilleur point du film, le casting. Bah oui, c'est très narratif. C'est très narratif. Le casting est porteur de sens. Qu'elle fasse ce rôle-là. Et non, je suis très content que Margot Robbie fasse ce rôle-là, parce que c'est quand même une actrice qui joue extrêmement bien.
Ah, ça, tu m'étonnes. Bah, c'est l'actrice de sa génération avec Emma Stone aussi, mais c'est vraiment l'actrice. Emma Stone, c'est autre chose. Ouais, Emma Stone, je la trouve meilleure actrice. Je trouve. Ouais, c'est un autre débat. Je trouve Emma Stone meilleure actrice. Emma Stone, mais Margot Robbie, c'est une très 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 bonne actrice aussi, mais c'est juste qu'il y a deux mastodontes. C'est t'as Messi, Ronaldo qui sont en train d'avancer. C'est ça, qui sont en train de faire le plus entre Emma Stone et Margot Robbie. Complètement. Non, mais voilà, c'est un petit peu aussi ce point-là que je veux relever. Mais du coup, ton avis sur le film? Enfin, je pense qu'on le perçoit un petit peu, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que tu penses du film? Concrètement, moi, du film, je trouve que le film est finalement très passable. Je pense que Passable, Passable, c'est-à-dire 10, 11, 12 sur 20. Si j'en crois la mention que j'ai eue au bac. Eh ben, je lui donne la note que tu as eue au bac. Non, mais je pense que 11,58. Voilà. Le film, moi, me dépasse pas. Il y a aucun point du film où je me dis, ça, c'est un truc qui a marqué mon année. D'accord. Ça, il y a une démarche là-dedans qui a marqué quelque chose. D'accord. Encore une fois, je pars aussi du principe que, comme je l'ai dit, il y a une démarche publicitaire, mais outre l'envie publicitaire, le film est très ciblé aussi. Le film est très ciblé aussi vers aussi des groupes qui ont déjà aussi joué au Barbie, qui ont déjà un a priori par rapport à cet univers-là. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Et de ce point de vue-là, mais ça te permet d'être peut-être encore plus. J'ai pas l'aspect nostalgique. Avoir un peu plus de recul et peut-être un peu plus d'objectivité. Je pense pas que tu perdes. Je sais pas si c'est objectivité. Je pense pas qu'en n'ayant pas joué à la Barbie, tu perdes un certain contexte à avoir pour la compréhension des thèmes du film et de sa mise en scène. Non, je pense pas. Et je pense pas que t'en perds parce Greta, que c'est tellement le sujet qui est dépeint est tellement d'actualité que je pense que même en n'ayant pas joué au Barbie, effectivement, on n'a pas eu les mêmes conséquences vis-à-vis de notre vision du corps que des femmes ont pu avoir en jouant Barbie. En revanche, je pense que c'est pas parce que tu n'as pas vécu ça que tu ne peux pas avoir toutes les clés pour essayer d'analyser le film dans ses thèmes et dans tout son film, en fait. Exactement. Non, je pense quand même que Greta a fait un bon travail à ce niveau-là parce que sans rien connaître l'univers Barbie, je comprends très vite quels sont les enjeux, les forces, les dessous, les dedans. Et c'est très ludique à suivre, c'est très agréable. Donc, il y a quand même là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est très drôle à suivre. Tu passes un très bon moment, il y a quelques idées qui sont vachement intéressantes. Je le place quand même bien au-dessus d'une moyenne de blockbuster que j'ai pu voir actuellement. Je pense au dernier Marvel ou à tout ça. Mais tu mets quand même une note passable. Mais je mets une note passable, je peux lui mettre un 13, un 14, tu vois, si on reste sur un délire de notes. Je trouve j'aime pas trop le délire de 13-14, c'est pas mal, hein. J'aime pas trop le délire de notes en général. Non, mais c'est parce que t'avais sorti passable et du coup ça me fait penser à ça. Mais c'est ça, oui, mais quelque part. Mais toi, vas-y, je t'en prie, continue dans cette démarche-là d'aboutir à un avis final, Axel. Je sais pas si ça a été assez traduit par ce que j'ai pu dire avant, mais donc voilà. Moi, je pense que si on y va dans l'idée d'un divertissement, dans l'idée de passer un bon, je déteste dire ces phrases-là, vraiment, c'est le genre de truc que tu dis quand tu vas voir un Marvel. Mais si on y va dans l'idée d'aller rire et d'aller essayer de trouver une certaine connivence entre spectateur et son auteur et de rigoler, de rigoler d'une certaine autodérision, de tout ça, moi je trouve que c'est super. Il y a genre vraiment il faut le dire, c'est très drôle et en fait ça c'est un très bon point positif, c'est un point positif c'est un point qu'il faut relever, c'est très drôle et ça en fait d'une certaine ça participe à son statut de ça dépend de ce que les gens en penseront, mais de bon ou mauvais film. Et là, je pense que ça tire le film vers le haut. En revanche, c'est dans son thème, quoi, qui est trop en surface. J'arrive même pas à relever un moment qui se veut extrêmement pertinent vis-à-vis de ce qu'elle veut raconter, quoi. On sent qu'il y a une démarche où il veut être une satire, mais il ne l'est jamais vraiment. Voilà. Alors, de qui, de quoi, une pour satire qui? Ah bon? Non, voilà. non. Ce dont tu me parles là, c'est quelque chose qu'on voit, qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas vraiment on n'apprend rien. Dissident, subversif. Oui, c'est ça, on n'apprend rien. Je comprends la démarche de ramener beaucoup de gens autour de ça, mais là, je trouve, et même en termes, si on veut parler, donc on a salué la direction artistique qui est phénoménale, il doit y avoir ensuite en plus des trouvailles d'effets spéciaux ou d'effets visuels qui sont assez géniaux. Quand tu passes du monde réel au monde de Barbie, là, il y a cet aspect 2D qui est très intéressant. Par exemple, il y a ça, et surtout, il y a un camion qui se décompose à un moment sur la plage. Je crois que sur la plage, il y a un camion qui s'ouvre. Tu vois, qui est assez déstabilisant, qui est super sympa, et vraiment, on doit louer cet aspect-là. Ouais, absolument. Mais par exemple, même si j'essaye maintenant de parler un peu plus de mise en scène, de filmage, oui, c'est ça, mais t'as la chorégraphie du début est sympa.
La chorégraphie du début est vraiment sympa. Elle annonce bien le thème avec avec Margot Robbie qui sort de nulle part. Vous avez des pensées morbides qui est vachement drôle. Ça marche bien. Ça amorce bien le sujet qui va être un petit peu un des sujets du film, un peu le fil directeur, le conducteur du film. Même la choré à la fin qui part totalement fucked up avec I'm just Ken. Comme ça, il y a Ryan Gosling qui est hilarant quand il rentre dans la choré là avec son move là, un move de bassin là où il essaye de passer devant. Pas d'où ça vient, c'est pas légal. Il essaye de passer devant Shang-Chi. Et non, là-dessus il y a vraiment, je trouve que ça fonctionne bien, mais malheureusement voilà, c'est tellement en surface. Après, je pense peut-être qu'elle calcule bien son coup, Greta, pour essayer de ramener un peu plus de gens dans cette cause et de manière la plus simple possible. Elle a simplifié le propos. Malheureusement, en termes de profondeur film, sous-jacente, de ce que tu veux raconter dans un film, je trouve ça malheureusement pas très intelligent. Oui, et moi, voilà. Pas que c'est con. Ça. Pas que c'est con. Attention. Je dis pas que c'est con. Je dis juste que il y avait beaucoup mieux à faire pour être un film beaucoup mieux établi. Mais justement, dans son thème. Il y avait mieux à faire. Et qu'est-ce qui a empêché de faire ça? Et c'est là, moi, le truc où vraiment je suis en dehors du film et qui va nous permettre de faire transition, c'est que à quel moment je regarde un film qui veut me raconter un truc, à quel moment je regarde une démarche publicitaire? Eh ben, c'est une très bonne question. Et du coup, on va pouvoir passer à la question philosophique, mon cher Axel. Eh ben, moi, je suis chaud. Eh ben, c'est chaud, parti, on continue. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now till forever. You guys ever think about dying? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux films les plus gros succès de l'année, ce sont Mario et Barbie. Au point de vue démarrage et international. Démarrage international. Ces deux films ont un lien, c'est que ce sont deux démarrages de licences de jouets physiques ou de jeux vidéo, et qui sont une démarche de leur maison mère et qui viennent investir le monde du cinéma avec un énorme budget, un énorme blockbuster qui vient aller investir une licence, créer une licence filmique et qui vient créer un énorme succès. Et pour l'instant, les deux représentants de l'année, les deux meilleurs démarrages, ce sont ces films-là. Donc, il y a quand même une question qui doit absolument se poser. Est-ce que le paysage cinématographique, qui pour l'instant reste quand même un paysage artistique, est investi par des énormes boîtes de production, et que les blockbusters qu'on est en train de regarder, pour qui on va payer 13 €, sont une énorme campagne publicitaire déguisée pour qu'on puisse aller acheter leurs vrais produits qui sont derrière. C'est-à-dire pour Mario, aller acheter les jeux vidéo, aller acheter tout ce qui peut être. C'est vrai que c'est tellement d'actualité. Et Barbie, d'aller acheter tellement propagé. Le nombre de Barbie démentiel. Tu peux aller, si tu tapais chez les Marvel, dernier film Spider-Man, le mec a 3 costumes, c'est pas du tout justifié. C'est juste vraiment pour vendre des jouets. Tu vas les mettre le mec a 3 costumes, ça n'a aucun sens. Tu vas les mettre dans les jeux, tu vas faire des figurines, il va y avoir tout, il va y avoir 5 sacs à dos différents. Enfin, en fait, tout ça a toujours existé. Hein. On peut remercier George Lucas par rapport à ça. C'est lui qui a avec Star Wars 6. Avec Star Wars et quand il est dans le Retour du Jedi, où il est sur une planète avec plein de Ewoks. Et qui ont permis de vendre. Mais oui. Beaucoup de jouets. Et puis même dès le départ. En plus, c'est un truc qui est pas sous-estimé, c'est que c'est genre ça rapporte genre masse de thunes. Ça rapporte plus que les films en eux-mêmes. Mais non. Si. L'argent qui est dans les produits dérivés rapporte plus. Tu comprends mieux pourquoi il y a le deal Disney-Sony autour de Spider-Man. T'en as un qui prend les recettes du film, t'en as un qui prend les sous des jouets. Mais en vrai, on est les seuls connards qui sont intéressés par la qualité du film. En réalité, il y a un commerce qui est tellement immense autour. Et ils n'en ont rien à foutre. Bien sûr, ils n'en ont rien à foutre. Évidemment, c'est proposer un produit. Mais nous, on est là pour parler d'art et on est là pour parler justement de qu'est-ce qui a valeur à être raconté, qu'est-ce qui a valeur à déjà investir 14 €. Putain, c'est vrai que c'est cher. C'est cher ça, prenez une carte UGC. Et dans justement avec mon code Maxime, allez voir un film. Et surtout, moi là, ce qui me frappe vraiment dans ce qui s'est passé avec Barbenheimer, déjà que c'est ces deux films qui sont totalement opposés de par leur démarche, mais surtout, on voit à quel point on a un exemple incroyable là, mais d'identification par rapport à la marque Barbie, d'aller justement rentrer en concurrence avec Oppenheimer, en concurrence amicale, on est d'accord, mais justement il y a un phénomène culturel qui est énorme autour du film qu'on attend, et le film, quand je le vois dessus, moi je suis face à Mattel qui me dit tiens, ça c'est mon cœur de cible, et puis ça c'est le produit que je vends, viens. Et en fait il y a un peu et en fait j'ai l'impression que moi ils essaient de le déguiser
par une petite autodérision qui Ouais. n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est finalement pas très osée. Effectivement, Pas très moi, il y a une petite volonté de Mattel de quand même avoir un petit peu d'autodérision vis-à-vis de, oh, regarde, on a vendu ça à l'époque, c'est bizarre, une femme enceinte, personne ne veut acheter une Barbie enceinte, tu vois. On en rigole. Tu vois, ils essayent de créer une petite autodérision pour essayer peut-être, je pense, sincèrement, de camoufler un petit peu la pub vivante qui est devant nos yeux, tu vois. Mais sincèrement, il fallait aller un petit peu plus loin pour qu'on ne puisse pas le voir, tu vois. Il faudrait monter la démarche. Mais après, je vais aller un petit peu. Moi, je trouve ça assez horrible en termes juste de démarche. Je vais pas aller payer 13 € pour aller regarder une publicité. Mais en même temps, j'ai beaucoup de contre-exemples qui me viennent aussi en tête. C'est-à-dire que on peut déjà penser à l'exemple moi qui me frappe le plus et qui va beaucoup plus me parler, c'est le film La Grande Aventure Lego, qui est justement pareil, un film de commande de Lego, purement en train de vendre de produits, on ne voit que des Lego. Mais qui, il me semble, est très prisé par la critique, dans le sens où c'est très les mêmes bien vu. Les mêmes réalisateurs que Into the Spider-Verse. Ou même scénariste. Pardon, même scénariste. Même scénariste, et le film est merveilleux. Le film est super. Le film arrive à aller Non, toucher... j'ai une connerie. C'est les réalisateurs de Lego, mais c'est pour Across the Spider-Verse, c'est les scénaristes. Voilà, petite justification. Il faut absolument que je retienne leur nom parce que ces gens vont marquer l'histoire. Et exactement, ils ont réussi à capter l'essence profonde de ce qu'était un Lego et à en faire une démarche philosophique et à nous poser des questions sur notre propre rapport au Lego, à ne jamais nous prendre pour des cons et nous faire rire et faire d'un bon produit. Et finalement, à la fin, c'est faire un bon produit. Le résultat en est là, et je trouve le film super. Mais j'ai d'autres exemples aussi qui viennent. Toi et moi, Axel, on est très fan d'Orelsan, et son documentaire que j'ai regardé il y a 2 jours, là, Ne montre jamais ça à personne. Le documentaire est génial. C'est de Laurent Barre. C'est de Laurent Barre, le documentaire, il est super. Qu'est-ce que c'est à part une énorme campagne de promo pour son album Civilisation? Qu'est-ce que c'est à part ça? La deuxième partie La deuxième partie, comme la première, elle est sortie avant. C'est le cas. Il y a un teasing à la fin du premier. Et le premier, moi, je trouve véritablement intéressant sur le personnage d'Orelsan. Et je le trouve pas, j'ai pas l'impression qu'ils vendent quelque chose. Par contre, le deuxième, il vend une image de marque. Il vend une image de marque. Oui. Et tu vois, mais non, tu vois ce que, mais je suis d'accord avec toi. Je suis un peu dans la contradiction. C'est que ça qui n'a pas de sens. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Moi aussi, je suis en pleine contradiction. Je suis contre absolument qu'on me vende un produit que je vais aller acheter une publicité pour aller sur le produit après. Pourtant, j'ai acheté l'album, puis je chante. Je chante dans ma douche l'odeur de l'essence, tu vois. Enfin, tu vois, mais je suis en pleine contradiction moi-même par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de cibler finalement? D'accord, il y a certaines publicités que je suis OK pour aller payer pour aller les voir. Au Lego, je vais aller voir. Orelsan, je vais aller voir. De me faire baiser. Est-ce que c'est parce que c'est des produits que j'aime? Est-ce que c'est parce que c'est un bon produit? Est-ce que c'est parce que c'est une bonne publicité? À quel moment c'est une bonne publicité? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que une bonne publicité, ça reste quand même une publicité? Mario, j'ai trouvé que c'était super bien animé et que ça racontait pas grand-chose. Et mais en même temps, Mario ne raconte pas grand-chose. Et c'est le film de commande par excellence. C'est le film de commande. Donc voilà. Animé par des Français. Animé par des Français, Illumination, merci beaucoup. Et en même temps, il y a des démarches qui sont assez énormes. Et je veux juste souligner un truc. J'ai pas de réponse à apporter à la question. Et il y en aura pas. Et de toute façon, surtout parce que le cinéma, c'est l'un des seuls arts qui se pose vraiment dans cette forme-là, dans le sens où à part la musique, où tu sais, il peut y avoir cette volonté de vendre, je sais pas si même dans la musique, dans la chanson que t'écoutes, il y a pas ce truc de vendre des choses. Il y a un truc vraiment très populaire dans le cinéma et puis dans la musique aussi, mais dans les c'est trop large. C'est tellement large. Tu vas dans tous les sens avec cette question-là. Mais moi, je pense que on peut vendre des choses, mais il faut que ton propos cinématographique il prenne le pas, quoi. Je pense il faut qu'il y ait vraiment ce truc-là à raconter. Et là, je pense que Greta Gerwig l'a fait dans l'idée. Ah oui, là, mon film, il est suffisamment engagé pour qu'on voit plus ce thème-là, cette envie-là, que la volonté de vendre des jouets. Mais je trouve que non. Je trouve que la balance est pas assez déséquilibrée. Je trouve qu'on voit un peu trop la publicité, quoi. Ouais, la publicité qu'il y a derrière. Moi, pareil. Moi, surtout, ce qui me dérange dans Barbie, c'est que je vois surtout la différence. Là, je regarde l'intention de Greta, et là, je regarde Mattel. Et j'arrive pas du tout, contrairement à Lego, à fusionner les deux. Et puis, à justement utiliser tout ce qui représente la marque
pour essayer de la questionner, aller profondément sur ses propres... Mais pour ça, il faut que la marque soit OK, tu vois, à accepter d'aller regarder en elle profondément qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ouais, c'est comme s'il n'y a pas eu d'introspection avant. Exactement. Et ça, mais ça, c'est hyper intéressant, ça. Une marque dont tu veux faire une vraie publicité honnête doit faire une introspection sur qu'est-ce qui objectivement ne va pas sur cette marque-là. Et là, c'est une vraie démarche qui est très intéressante. Mais je veux juste... n'a pas, à mon avis, été... mais je suis d'accord avec toi. Poussé. Pareil, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est... tu peux très bien faire une publicité énorme, mais tu feras une publicité quand tu appelles un artiste comme Greta, qui va justement, auquel tu vas s'engager pour faire un film, une œuvre, eh ben, elle doit apprendre à faire ce taf-là, d'aller investir réellement son message. Et son message, c'est une publicité, d'accord? Donc, il faut aller investir vraiment quelles sont les contradictions de ce message-là, qu'est-ce qui fait profondément une marque, et d'aller justement essayer de tirer des choses qui pourront élever à plus que ça. Bon, plus que quoi, je vais laisser un peu ça à chacun y réfléchir, mais je veux juste aussi amener ce sujet-là dans vos têtes et commencer à y réfléchir, parce que là, j'ai entendu, je sais plus si c'était Écran Large qui disait ça, que là, on commence depuis quelques années à sortir un petit peu de notre vague super-héroïque, parce que les films de super-héros font de moins en moins d'entrées, et pourtant, ce qu'on voit qui reste, ce sont les événements de franchise, les franchises de grandes marques très populaires, comme on a pu voir là avec Mario et Barbie, qui vont justement investir le terrain du cinéma et créer des sagas, créer des grandes licences qui vont investir avec plein de films et marquer et essayer de s'investir là-dedans et prendre la place de Marvel en essayant d'aller imposer des univers cinématographiques. Et je veux juste donc dire et souligner que à l'avenir, comme on le voit déjà aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de marques qui vont vouloir investir ce terrain-là du cinéma pour essayer de vendre un produit à travers une œuvre d'art, et qu'il faut qu'on arrive et tout ça on le fera, à sensibiliser notre regard à qu'est-ce que je suis en train de regarder. Est-ce que je suis en train de regarder quelqu'un qui me questionne sur une forme, ou est-ce que je suis en train de regarder quelqu'un qui me dit regarde, c'est vachement cool ce produit, en plus il est pour toi. Donc voilà, c'est un peu cette question-là où je pense qu'il est important de rester ouvert, surtout pour un film comme Barbie là, qui a provoqué tellement d'envie et tellement d'attention. Merci Maxime. Je t'en prie. Peut-être que... On peut passer à... nos recommandations. Ta recommandation. Ma recommandation. Tu n'auras pas de recommandation, Axel? Je n'aurai pas de recommandation. Il n'y aura pas de recommandation. J'ai cherché, il y a plein de trucs, hein. Je voulais, proposer des films du genre The Village ou des trucs un peu dans cette idée-là et tout, mais Barbie est tellement différent. C'est un cas à part quand même. Ouais, c'est tellement un cas à part que je voulais pas. Et à un moment, j'ai même pensé au film de l'année dernière là, avec Florence Pugh là, et Harry Styles. Don't Worry Darling. Don't Worry Darling. Je me suis dit, non, en fait, non. On l'a pas trop aimé, non. Puis non, plus ouais, ce serait un peu. J'aurais pas recommandé un film que j'ai pas tellement aimé, quoi. Mais non, du coup, j'ai pas de recommandation pertinente. Alors, de ce que tu me dis, je refais aussi une remarque, ça me rappelle le film Promising Young Woman, qui était un film sorti il y a 2 ans, qui était également produit par Margot Robbie, et qui était, que j'ai moyennement aimé, mais qui est très intéressant quand même, qui a à voir, je pense, surtout dans cette même démarche féministe, où c'était l'histoire d'une femme qui, justement, va en boîte le soir pour attirer des gars et puis leur faire payer un petit peu leur attitude de gros charros qui vont aller faire boire de l'alcool à des meufs pour essayer de les pécho. Enfin voilà, c'était dans cette ambiance-là un petit peu. Et il y avait une vraie optique film de genre, un peu revenge movie qui était assez intéressant. Mais voilà, juste, c'est une semi-reco. Moi, je vais recommander un autre film. Mais si jamais cette démarche vous intéresse, Margot Robbie a aussi produit ce film-là. Elle s'engage vraiment dans cette cause-là. C'est une piste, vous pouvez aller voir. Moi, par contre, un film qui m'intéresse et que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est le film I, Tonya. Chacun a sa propre vérité. À un moment donné, j'ai été la meilleure patineuse artistique du monde. C'est ça pour toi une glisse propre, nom de Dieu? Ne jurez pas dans les enfants. J'ai pas juré, connasse. Qui c'est? Vous avez baisé? Donc le film de Craig Gillespie qui a également réalisé Cruella, si vous l'avez pas vu, qui je trouve est peut-être l'un des meilleurs remakes Disney, parce que justement dans la
dans la création du personnage, d'un personnage anticonformiste comme avec Cruella, et en plus il y a Emma Stone, enfin voilà. Donc Cruella, pour le coup, c'est un des seuls films remake que je pourrais recommander. Mais vraiment, moi, c'est I, Tonya, qui vraiment, je vais souligner, en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, dans la carrière de Margot Robbie. C'est vraiment le moment pour moi où, bah, déjà, elle a fait un film d'auteur et elle est sortie vraiment de cette image de poupée Barbie qu'on pouvait lui donner, je trouve, grâce à I, Tonya, parce que vraiment, elle incarne justement, c'est une histoire vraie, je crois, une patineuse artistique qui a un talent phénoménal, mais qui a grandi dans une famille de merde, ou aussi d'autorité, où justement, aussi, elle a une espèce de rage, une vraie colère par rapport au monde, parce que elle a toujours été contrainte, on l'a toujours interdit de patiner, elle, tout ce qu'elle veut, c'est patiner, et t'as une espèce de monde autour, qui va essayer de l'empêcher, qui veut l'utiliser, qui veut l'empêcher de juste faire ce qu'elle kiffe. Et tout ce qu'elle veut, elle, c'est patiner. Et elle a justement cette espèce de bête enragée qui sort d'elle à plusieurs moments, et tu la vois vraiment au bord du craquage tout le temps. Et t'as Margot Robbie qui arrive tout le long avec toute cette fine ligne. Donc, moi, je trouve aussi que I, Tonya, si vous avez aimé Barbie, et si, comme nous, vous avez peut-être trouvé que la démarche n'allait peut-être pas assez loin en termes de, justement de recherche sur un questionnement autour d'un personnage qui doit sortir d'une mythologie de belle femme stéréotypée et qui justement allait retrouver ses racines et ce qu'elle est réellement, et ben moi je trouve que I, Tonya est une démarche qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus autorisante, parce que c'est un film indépendant et qui justement te permet d'aller te questionner beaucoup plus loin là-dedans. Donc, je vais pas trop en dire plus parce que je vous laisse la surprise du film, mais c'est un des meilleurs rôles de Margot Robbie, qui a déjà une carrière excellente. Ce sera tout pour moi. Et putain, concis, clair, limpide. Concis, clair, limpide. On a terminé alors notre épisode, Axel? Eh ben, je crois qu'on a terminé sur Barbie. Hein. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on se revoit? Eh ben, on se revoit certainement le mois prochain pour on verra. On verra. Il y a beaucoup de films. On fait comme ça. Il voilà. faut qu'on se barre. On est en retard. Mais merci. Non, on a dit ce qu'on avait à dire. On a fini ce phénomène Barbenheimer. Ça y est. C'est fini. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. On verra où est-ce que ça nous atterrira. Ça n'existe pas comme mot. Oui, ça ne sert à rien à dire ce que t'as dit. On verra où ça nous atterrira. On verra où ça nous atterrira. Moi, je trouve que c'est un beau mot pour terminer. Atterrira. Allez. C'est la fin de notre romance, Axel. Merci Khalid encore. Hein. Merci Khalid. Il est à côté, Khalid. En fait, là. Il est arrivé entre les deux épisodes, il est là. Merci pour le matériel son. Merci pour le matériel son, Khalid. Tiens, viens dire un petit mot. Viens dire un petit mot, Khalid. C'était avec plaisir. Eh bah super. Oh, c'est beau. Oh, la Dream Team. Allez, des bisous tout le monde. Au revoir. Bisous tout le monde, ciao.